Avec vous, Michael Darmon. Et cette bonne nouvelle, la coopération franco-allemande en matière de lutte contre la fraude fiscale est un succès. Vous nous révélez les suites du scandale fiscal à l'échelle européenne dévoilé par une enquête du Monde la semaine dernière. 55 milliards d'euros ont été subtilisés en 15 ans à plusieurs États européens par des financiers opérant en bande organisée sur les marchés. Et évidemment, les polices fiscales sont sur les dents. Et oui, d'autant que la loi anti-fraude en France a été adoptée la semaine dernière. Alors que s'est-il passé dans cette affaire? Vous l'avez dit, avec un dispositif ingénieux d'optimisation, des banques ont permis à des investisseurs étrangers d'alléger leurs impôts aux dépens du fisc donc, et de contourner la taxe de 15 à 30% qu'ils devaient donc régler. Une plainte vient d'atterrir au parquet national financier. Une procédure va être ouverte. Mais en fait, les enquêtes et la coopération européenne pour lutter contre la fraude fiscale existent déjà bien avant cette affaire. Elle s'est accélérée, il faut le savoir, depuis les Panama Papers en 2016, une affaire planétaire d'évasion fiscale qui mêle de nombreuses personnalités et des chefs d'État. Et suite aux révélations de la presse, des centaines de procédures ont été ouvertes par le parquet national financier en coopération avec les parquets européens. Et surtout, c'est une information européenne, le 20 septembre 2018, dans le cadre de ce dossier, la police fiscale allemande a transmis à la France des fichiers avec 1100 noms français, autant de nouvelles poursuites qui vont démarrer. 1100 noms de fraudeurs transmis au fisc français, c'est beaucoup. Ça signifie que le couple franco-allemand fonctionne bien malgré les secousses politiques? Il fonctionne bien et surtout les moyens mis en place par l'État récemment sont conséquents. La nouvelle police fiscale également qui a été créée donc en septembre avec une trentaine de personnes, plusieurs dizaines de millions d'euros de budget et maintenant donc à l'attaque. L'échange automatique d'informations s'applique à plus de 100 pays et avec ces nouveaux moyens, la police fiscale se dit aujourd'hui capable d'identifier ceux qui ont fait ces montages financiers et selon des sources provenant de l'administration fiscale, eh bien l'identité des contribuables qui se sont livrés à ce genre de pratiques sera révélée. Donc on se le dise, le name and shame fiscal, c'est un nouvel mode.